Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 5. Or, il advint comme la foule le serrait de près et écoutait la parole de Dieu, tandis que lui se tenait sur le bord du lac de Génézareth, qu'il vit deux petites barques arrêtées sur le bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Il monta dans l'une des barques qui était à Simon, et pria celui-ci de s'éloigner un peu de la terre. Puis, s'étant assis de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en eau profonde, et lâchez vos filets pour la pêche. Simon répondit, Maître, nous avons peiné toute une nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais lâcher les filets. Et l'ayant fait, ils capturèrent une grande multitude de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe alors à leurs associés, qui étaient dans l'autre barque, de venir à leur aide. Ils vinrent, et l'on remplit les deux barques au point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre se jeta aux genoux de Jésus, en disant, Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. La frayeur en effet l'avait envahi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause du coup de filet qu'il venait de faire. Pareillement Jacques et Jean, fils de Zébédée, les compagnons de Simon. Mais Jésus dit à Simon, Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. Et ramenant les barques à terre, laissant tout, ils le suivirent. Il advint comme il était dans une ville, qu'il y avait un homme plein de lèpre. À la vue de Jésus, il tomba sur la face et le pria en disant, Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Il étendit la main et le toucha en disant, Je le veux, sois purifié. Et aussitôt la lèpre le quitta, et il lui enjoignit de n'en parler à personne. Mais va-t'en te montrer au prêtre, et offre pour ta purification selon ce qu'a prescrit Moïse, ce leur sera une attestation. Or la nouvelle se répandait de plus en plus à son sujet, et des foules nombreuses s'assemblaient pour l'entendre, et se faire guérir de leur maladie. Mais lui se tenait retiré dans les déserts, et priait. Et il advint un jour qu'il était en train d'enseigner, qu'il y avait assis des pharisiens et des docteurs de la loi, venus de tous les villages de Galilée, de Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur lui faisait opérer des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralysé, et ils cherchaient à l'introduire et à le placer devant lui. Et comme ils ne savaient par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit, et à travers les tuiles, ils le descendirent avec sa civière, au milieu, devant Jésus. Voyant leur foi, il dit, Homme, tes péchés te sont remis. Les scribes et les pharisiens se mirent à penser, Qui est-il, celui-là, qui profère des blasphèmes? Qui peut remettre les péchés, sinon Dieu seul? Mais percevant leurs pensées, Jésus prit la parole et leur dit, Pourquoi ces pensées dans vos cœurs? Quel est le plus facile, de dire, Tes péchés te sont remis, ou de dire, Lève-toi et marche? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de remettre les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, Lève-toi et prenant ta civière, va chez toi. Et à l'instant même, se levant devant eux, et prenant ce sur quoi il gisait, il s'en alla chez lui en glorifiant Dieu. Tous furent alors saisis de stupeur, et ils glorifiaient Dieu. Il fut rempli de crainte, et il disait, Nous avons vu d'étranges choses aujourd'hui. Après cela, il sortit, remarqua un publicain du nom de Lévi, assis au bureau de la douane, et il lui dit, Suis-moi. Et quittant tout, et se levant, il le suivait. Lévi lui fit un grand festin dans sa maison, et il y avait une foule nombreuse de publicains et d'autres gens qui se trouvaient à table avec eux. Les pharisiens et leurs scribes murmuraient et disaient à ses disciples, Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs? Et prenant la parole, Jésus leur dit, Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs, au repentir. Mais eux lui dirent, Les disciples de Jean jeûnent fréquemment et font des prières, ceux des pharisiens pareillement, et les tiens mangent et boivent. Jésus leur dit, Pouvez-vous faire jeûner les compagnons de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Mais viendront des jours, et quand l'époux leur aura été enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. Il leur disait encore une parabole. Personne ne déchire une pièce d'un vêtement neuf pour la rajouter à un vieux vêtement. Autrement, on aura déchiré le neuf, et la pièce prise au neuf jurera avec le vieux. Personne non plus ne met de vin nouveau dans des outres vieilles. Autrement, le vin nouveau fera éclater les outres, et il se répandra, et les outres seront perdues. Mais du vin nouveau, il faut mettre en des outres neuves, et personne, après avoir bu du vin vieux, n'en veut du nouveau. On dit en effet, c'est le vieux qui est bon. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 6. Or il advint un sabbat qu'il traversait des moissons, et ses disciples arrachaient et mangeaient des épis en les froissant de leurs mains. Mais quelques pharisiens dirent, Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du sabbat? Jésus leur répondit, Vous n'avez donc pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ses compagnons, comment il entra dans la demeure de Dieu, prit les pains d'oblation, en mangea et en donna à ses compagnons, ces pains qu'il n'est permis de manger qu'aux seuls prêtres. Et il leur disait, Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Or il advint un autre sabbat qu'il entra dans la synagogue, et il enseignait. Il y avait là un homme dont la main droite était sèche.
Les scribes et les pharisiens l'épiaient pour voir s'il allait guérir le sabbat, afin de trouver à l'accuser. Mais lui connaissait leurs pensées. Il dit donc à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi et tiens-toi debout au milieu. Il se leva et se tint debout. Puis Jésus leur dit, je vous le demande, est-il permis le sabbat de faire le bien plutôt que de faire le mal, de sauver une vie plutôt que de la perdre? Promenant alors son regard sur eux tous, il lui dit, étends ta main. L'autre le fit, et sa main fut remise en état. Mais eux furent remplis de rage, et ils se concertaient sur ce qu'ils pourraient bien faire à Jésus. Or il advint en ces jours-là qu'il s'en alla dans la montagne pour prier, et il passait toute la nuit à prier Dieu. Lorsqu'il fit jour, il appela ses disciples, et il en choisit 12, qu'il nomma apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Judas, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint un traître. Descendant alors avec eux, il se tint sur un plateau. Il y avait là une foule nombreuse de ses disciples et une grande multitude de gens qui, de toute la Judée et de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon, étaient venus pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux que tourmentaient des esprits impurs étaient guéris, et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Et lui, levant les yeux sur ses disciples, disait, heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïront, quand ils vous frapperont d'exclusion et qu'ils insulteront et proscriront votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous ce jour-là et tressaillez d'allégresse, car voici que votre récompense sera grande dans le ciel. C'est de cette manière, en effet, que leur Père traitait les prophètes. Mais malheureux êtes-vous, les riches, car vous avez votre consolation. Malheureux êtes-vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Malheureux vous qui riez maintenant, car vous connaîtrez le deuil et les larmes. Malheureux lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car de cette manière, en effet, c'est de cette manière, en effet, que leur Père traitait les faux prophètes. Mais je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, et priez pour ceux qui vous diffament. À qui te frappe sur une joue, présente encore l'autre. À qui t'enlève ton manteau, ne refuse pas ta tunique. À quiconque te demande, donne. Et à qui t'enlève ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux pareillement. Que si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Car même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quel gré vous en saura-t-on? Même les pécheurs en font autant. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Même les pécheurs prêtent à des pécheurs, afin de recevoir l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien attendre en retour. Votre récompense alors sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon, lui, pour les ingrats et les méchants. Montrez-vous compatissants comme votre Père est compatissant. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Remettez et il vous sera remis. Donnez et l'on vous donnera. C'est une bonne mesure, tassée, secouée, débordante, qu'on versera dans votre sein, car de la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous en retour. Il leur dit encore une parabole. Un aveugle peut-il guider un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître. Tout disciple accompli sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère, et la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans ton œil? Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Il n'y a pas de bon arbre qui produise un fruit gâté, ni inversement d'arbre gâté qui produise un bon fruit. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son propre fruit. On ne cueille pas de figues sur des épines, on ne vendange pas non plus de raisins sur des ronces. L'homme bon, du bon trésor de son cœur, tire ce qui est bon, et celui qui est mauvais de son mauvais fond tire ce qui est mauvais. Car c'est du trop-plein du cœur que parle sa bouche. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Quiconque vient à moi écoute mes paroles et les met en pratique. Je vais vous montrer à qui il est comparable. Il est comparable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profond et posé les fondations sur le roc. La crue survenant, le torrent s'est rué sur cette maison, mais il n'a pu l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui, au contraire, qui a écouté et n'a pas mis en pratique, est comparable à un homme qui aurait bâti sa maison à même le sol, sans fondation. Le torrent s'est rué sur elle, et aussitôt elle s'est écroulée, et le désastre survenu à cette maison a été grand.